Salut à tous et bienvenue encore sur notre chaîne de formation en design graphique. Aujourd'hui, je vais vous apprendre étape par étape comment réaliser cette affiche dans Photoshop. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir toutes les techniques utilisées dans la réalisation de cette affiche. Si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, n'allez pas sans vous abonner, liker et commenter mes vidéos. Alors, on y va avec la première étape de la création de cette affiche. La première étape de la réalisation de notre affiche consiste à ouvrir ou bien importer l'image qui va nous servir comme arrière-plan de notre affiche. Pour ça, on va dans l'onglet Fichier. On clique sur l'onglet Fichier et puis on clique sur Ouvrir. Vous tous, vous voyez Ouvrir et puis on clique. Après ça, on va choisir l'image qui va nous servir comme arrière-plan. Pour nous, on choisit ça. On clique sur l'image et puis sur Ouvrir. Voilà, l'image arrière-plan est déjà ouverte dans Photoshop. La première chose à faire ici, il faut débloquer votre calque. Voilà, ça on l'appelle calque. Après ça, nous allons faire le clic droit et puis convertir en objet dynamique. On fait ça pour que notre image ne perde pas de la qualité. Après ça, on va appliquer le flou sur notre image. Comme vous voyez sur l'image de référence, vous voyez qu'on a appliqué le flou. Vous voyez l'arrière-plan n'est pas de même avec l'image que nous avons ici. Pour ça, nous allons appliquer le flou gaucher sur notre image. Pour appliquer le flou gaucher, on va dans Filtre, on clique sur Filtre et puis on descend un peu sur Flou. Vous tous, vous voyez là où c'est flou. Et puis, après avoir cliqué sur Flou, on va chercher Flou gaucher. Voilà, on clique sur Flou gaucher. Et puis, nous allons essayer d'ajuster. Pour moi, nous allons faire de même avec notre affiche de référence. Voilà, je fais 7.5 et puis on clique sur OK. On vient d'appliquer le flou gaucher sur notre image. Après avoir appliqué le flou gaucher, maintenant nous allons importer nos images. Comme vous le voyez, sur la fiche de référence, il y a des images. Alors, nous allons essayer d'importer ces images, les détourer pour que nous puissions les utiliser dans notre affiche. Mais avant tout, il faut qu'on fasse l'alignement. Si on dit l'alignement, je pense que tout le monde comprend, puisque nous avons enseigné tout cela dans les vidéos précédentes. Voilà, on peut faire comme ça. Ici aussi, comme ça. Voilà. Alors maintenant, nous allons importer la première image de notre affiche. Pour importer l'image, nous allons passer dans l'onglet Fichier et puis on descend sur Importer et incorporer. Voilà, nous allons utiliser Importer et incorporer. On pouvait utiliser aussi Importer, mais je vous ai expliqué pourquoi on utilise Importer et incorporer. Dans la vidéo précédente, nous avons expliqué tout cela. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo précédente, veuillez la regarder puisque ce sont des notions très utiles. Alors, on clique sur Importer et puis nous cherchons notre image. Mon image est sur le bureau dans le dossier intitulé Tuto Pro. Et puis, je choisis mon image. Je clique sur l'image et puis sur Importer. Voilà, et puis je valide. Ok, pour cela, nous allons sélectionner cette image pour qu'il reste lui seul. Voilà, pour sélectionner l'image, on va dans Insertion et puis on descend, on clique sur le sujet. On attend un peu pour que la machine fait sa magie. Voilà, comme vous le voyez, l'image est déjà sélectionnée. Et puis, nous allons
dans l'onglet sélection et puis sélectionner et masquer. Vous pouvez utiliser le raccourci Alt plus CTRL plus R pour sélectionner et masquer. Voilà, et puis on clique sur OK. Voilà, maintenant l'image est détourée. L'image est sélectionnée. Après ça, on clique sur cette même carte, bouton droit, et puis convertir en objet dynamique pour qu'il soit un seul objet. Voilà. Alors, cette image, vous pouvez la manipuler n'importe comment, soit diminuer la taille, agrandir selon votre besoin. Voilà. Maintenant, alors, nous allons importer la deuxième image. Toujours dans l'onglet Fichier, et puis Importer, incorporer. Puis nous choisissons notre image. Puis Importer. On valide. Ça aussi, vous pouvez manipuler n'importe comment vous voulez. Comme vous voyez, nous pouvons nous référer à notre image de référence. Vous voyez, je dirais les personnes sont de petite taille par rapport aux nôtres. Voilà, pour ça, on peut diminuer ça. On peut diminuer sa taille, ok. Ça aussi, on peut diminuer un peu. Ok. Voilà. Alors maintenant, comme vous voyez, ces deux images, je dirais, ils donnent la même information. Pour ça, nous pouvons grouper ces deux images. On sélectionne les calques et puis on clique ici pour grouper les images. Comme vous voyez, si je masque, ils se masquent tout. Donc, ils sont dans le même groupe. Voilà. Même aussi, en cliquant sur le même calque, vous pouvez les manipuler ensemble. Par exemple, comme ça. Voilà. Puis, on valide. Ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, l'étape qui suit, nous allons essayer de retoucher cette image pour qu'il tende à être comme l'apparence de cette image. Ok, pour ça, pour retoucher l'image, on commence à augmenter la lumière. On fait CTRL M, puis on peut augmenter la lumière. Ok, il faut ajuster à la fiche ou à l'autre image. Et puis ici, on valide. Après ça, on peut aller dans filtre et puis filtre caméra low. Attends un peu. Et puis dans détail, je vais essayer de réduire le bruit, réduction du bruit. Voilà, réduction du bruit de la couleur. Et puis on valide. Voilà. Maintenant, c'est bon. Concernant la retouche de l'image, maintenant c'est bon. L'étape qui suit alors, c'est une étape très importante. Alors, nous allons essayer de créer la masque de fusion pour cette image. Pour ça, on clique sur le calque et puis on fait le clic sur ce symbole. Je pense que vous le voyez tous. On fait comme ça. Et puis, on clique dans l'outil pinceau. L'outil pinceau est celui-ci. Alors, veillez à ce que cette couleur soit noire et ça soit blanche. Puis, il faut cliquer comme ça. C'est une étape très importante dans la conception des affiches comme celle-ci. Ok? On fait de même pour la deuxième image. Ok, ici, cette image, encore, et puis, comme ça. On fait de même.
Voilà. Alors maintenant, nous allons écrire les informations de cette affiche. Donc comme je vous ai dit que chaque affiche, chaque design consiste à donner de l'information. En faisant la conception du design, il y a l'information principale qu'on veut donner. Par exemple, pour notre cas, c'est le praise and worship, louange et adoration. Alors pour ça, nous allons commencer à importer le logo de l'église, c'est du groupe biblique. C'est un événement de louange et adoration du groupe biblique. Alors pour importer le logo, toujours dans l'onglet fichier ici, et puis importer et incorporer, et puis nous choisissons notre logo, celui-ci, importer. Voilà, le logo est là. Alors il faut que le logo soit en dessous des autres. Voilà. Alors on peut ajuster ce logo avec CTRL T et puis on diminue la taille du logo. Voilà. Ok. Après ça, faut bien ajuster ça. Après ça, nous allons écrire GBI Campus Nyamugerera. Voilà, avec l'outil texte ici. Et puis avec la couleur blanche, choisir la couleur blanche, puis on clique ici. Voilà, le nom de la police c'est Maximum Impact. Voilà. Puis on écrit GBI. Oh, je me suis trompé. J'ai mis le D pour ici. Voilà. GBI Campus Nyamugerera. Je vais entrer. Non, c'est pas comme ça. Campus Nyamugerera. Puis on valide. Après cela, je peux ajuster CTRL T pour diminuer la taille. On clique ici, puis aussi sur date de déplacement, peut déplacer un peu ce logo, mais aussi ce texte. Aussi, je peux diminuer la taille de ce chanteur un peu comme ça. Voilà, GBI Campus Nyamugerera. On valide, present, on toujours date texte. Nous allons écrire present. Voilà, puis on diminue. En diminuant la taille de la police, je peux le faire comme ça, objet, le diminuer lors de l'écriture. Ok. Present. Voilà. Alors que maintenant, nous allons ajouter ces informations. Praise and worship. Ok. Maintenant, alors, je vais importer ces informations. Praise and worship. Toujours dans le petit fichier. Et puis, ouvrir. Et puis, praise. Je peux les ouvrir en même temps ensemble, puis ouvrir comme ça.
Je vais commencer avec Praise. Je le déplace ici. Voilà, et l'enregistrer. Mais aussi Worship. Voilà. Je peux les ajuster. Je peux aussi le mettre aussi en groupe, comme ce serait des qui donnent la même information. Voilà. Pour les ajuster ensemble. Praise. Worship. Ok. Comme vous voyez, pour les images de référence, ça nous reste seulement à écrire le mot end. Ok. Pour écrire le mot end, on va toujours dans l'outil texte et puis on change le type de la police. Ici, nous allons faire Birds of Paradise Personal Use. Ok. Et puis on écrit end comme ça. Mais avant tout, nous allons changer aussi la couleur. Nous allons changer la couleur de notre texte. Ici, on change. Et puis, nous allons chercher cette couleur. Donc, ce symbole que vous voyez, il capte n'importe où on clique. Donc, il capte la couleur d'où on clique. Si je clique ici, il capte cette couleur. Mais aussi, si je clique ici, il capte cette couleur. C'est pourquoi je clique ici. Et donc, notre texte end va avoir la même couleur que ça. Et puis, on valide. Puis, on écrit end. Ok. On valide aussi. Voilà. Je vais ajuster. Diminuer un peu. Et de toutes les façons, cette couleur n'est pas bien, n'est pas la même que celle-là. Alors, nous allons aussi changer la couleur. Je vais vous montrer comment on change la couleur, que ce soit de l'arrière-plan ou bien du texte. Alors, on clique ici sur la carte et puis ici, la F2X et puis incrustation couleur. Alors ici, nous allons choisir style ici, normal, ok. On choisit alors la couleur voulue comme j'étais en train de le faire. Voilà, maintenant c'est bon. Puis on clique sur ok. Aussi, ok. Et vous voyez, maintenant c'est Praise and Worship. Maintenant, ce qui nous reste à faire, nous allons dessiner ce rectangle, ok. Ça aussi, je vais le mettre dans le même, voilà, c'est dans le même groupe. C'est bon. Voilà. Maintenant, nous allons créer le rectangle, toujours ici, dans l'outil forme. Et puis, on crée ici un rectangle branch. Voilà. On peut l'ajuster aussi. Ajuster. Selon votre besoin. Ajuster. Et puis on valide. Après ça alors, nous allons écrire la date. Voilà. Mais aussi il y a le symbole de la date. On peut l'importer. Nous allons importer ce symbole toujours dans l'outil fichier. Et puis ouvrir. Et puis on clique sur date. Ouvrir. Voilà, le titre de date est comme cela. Je vais l'ajuster et la déplacer vers notre projet ici. Comme vous voyez, cet outil a autre couleur. Donc, je vous ai montré comment on change la couleur. Par exemple,
On va ici dans F2X et puis incrustation couleur. Après ça, on clique ici sur les couleurs et puis on choisit la couleur qu'on veut. Par exemple, je vous ai dit que si on met cette symbole ici, il capte la couleur. Donc, ça va faire cette couleur. Et puis, on clique sur OK. Ici aussi OK. Nous allons ajuster notre symbole de date dans notre rectangle. Voilà. On valide aussi. Alors maintenant, nous allons écrire la date, c'est 20 mars 2026. On change d'abord la couleur. Nous allons choisir cette couleur. Et puis on clique. Puis on écrit. Toujours le type de la police c'est maximum. OK. 20. March 2026. Voilà. Puis on ajuste. Okay. On valide. Et puis avec le type de déplacement, ça, nous déplaçons notre texte vers ici. Voilà. Ce qui nous reste à écrire, c'est la taille, c'est la date. Plutôt c'est l'heure. Pour écrire l'heure, nous pouvons écrire l'heure à l'aide de ce texte de date. Nous pouvons dupliquer. Pour dupliquer quelque chose dans Photoshop, on utilise le raccourci CTRL-G. On fait CTRL-G et puis on déplace ici. Et puis nous pouvons remplacer ça en faisant double-clic par l'autre texte. 18h. Voilà. Et puis on valide. Passer un peu cette forme, mais aussi notre texte comme ça. Voilà. Comme vous voyez, la fiche de référence et celle-ci sont de même. Donc, après avoir terminé, nous allons faire la capture d'écran de cette affiche, c'est-à-dire de toute cette image. Pour faire la capture d'écran, nous utilisons le raccourci Shift plus CTRL plus Alt plus E. C'est Shift, CTRL, Alt, E. Voilà. Maintenant, ce capture d'écran, ça signifie que tout ça, c'est une seule image. Donc après cela, vous pouvez aussi appliquer, je dirais, ajuster la lumière, aussi retoucher l'image selon votre besoin. Mais pour nous, pour le moment, nous allons augmenter la lumière de l'affiche ensemble. OK, on fait CTRL M pour pouvoir ajuster la lumière. OK, ça c'est bon. Et puis on valide. Donc c'est ça, l'image ou bien l'affiche que je voulais qu'on puisse créer ensemble. C'est ça en fait. Alors maintenant, nous venons de voir comment créer cette affiche dans Photoshop. Si cette vidéo vous a été utile, n'allez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. Merci.